ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente de la Commission, Mesdames et Messieurs, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Je voudrais revenir effectivement sur les propos que vous avez bien voulu tenir en vous remerciant. D'abord, je voudrais dire à Madame Bergance que je crois que nous partageons l'objectif sur la convergence de la lutte contre la précarité. C'est clairement avec ce texte un des éléments. À Monsieur Delaporte, je voudrais rappeler que les bénéficiaires du RSA ont à nos yeux un seul objectif, c'est pour eux les accompagner vers l'emploi. Et c'est tout le sens d'ailleurs de ce qui se fait avec France Travail. En d'autres termes, c'est les aider à sortir d'une double difficulté, la difficulté du chômage et la difficulté de la pauvreté. Et je voudrais que nous puissions nous mettre d'accord sur les termes, parce que vous avez évoqué le terme de paresseux. Et je pense que jamais dans cet hémicycle, personne ne peut dire que les bénéficiaires du RSA sont des paresseux. C'est un mot que je n'emploierai jamais, c'est surtout un mot que je ne pense absolument pas. Madame Garin, en ce qui je crois que je l'ai dit à plusieurs reprises, je le redis bien volontiers, oui, je vais demander, je m'engage à ce que ce rapport soit publié, vous l'avez tous évoqué, et ça me paraît un élément tout à fait important. À messieurs Christophe et Colombani, je voudrais dire combien je partage le mécanisme protecteur du SMIC avec à la fois l'indexation du pouvoir d'achat, je crois que c'est important qu'on le rappelle. Je rappelle que depuis 2021, cette augmentation du SMIC et une augmentation globale de plus 13,7%. C'est donc un élément important. Derrière, ce qui nous motive les uns et les autres, c'est que le travail paie mieux et c'est tout le sens de ce qui a été transcrit et je pense notamment à la réforme sur le partage de la valeur et bien évidemment sur le suivi des négociations de branche. Monsieur Chassaigne, je crois qu'il est important effectivement que je redise l'engagement qui est le mien de mieux suivre et mieux contrôler le dispositif. Nous le savons tous et c'est vrai pour de très nombreux dispositifs dans notre pays, mesdames et messieurs, les forces des dispositifs sont d'autant plus importantes que l'on mesure l'impact de ces dispositifs. Mesurer l'impact, mesurer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, c'est incontestablement une garantie de confiance vis-à-vis de ces dispositifs. Et je voudrais pour cela remercier les députés Bérette et Viry et monsieur le rapporteur parce que le travail qu'ils ont effectué, les auditions qu'ils ont menées ont permis une première approche. Je voudrais partager avec monsieur Ferracci cette notion du bon emploi que vous avez bien voulu évoquer tout à l'heure, cette notion d'emploi stable, de qualité de vie au travail qui est aussi un point tellement important et quelque part le CDIE procède de cette démarche parce qu'on a à la fois la souplesse qui permet de revenir vers l'emploi et des garanties. Elles ne sont pas totales, je l'accorde bien volontiers, mais incontestablement, la personne qui est en recherche d'emploi a des garanties et a cet élément majeur qui est celui de la formation qui va lui permettre d'augmenter l'employabilité qui est la sienne. Augmenter l'employabilité, c'est quelque part la garantie de retourner vers l'emploi. Monsieur Catto, je voudrais dire que le rapporteur a reçu, écouté, je l'ai dit dans mon propos liminaire, l'ensemble des professionnels et ce qui est dans ce texte correspond à des propositions qui sont à la fois équilibré et acceptable. En d'autres termes, il n'y a pas de notion de concurrence entre les acteurs quand on parle d'offrir des perspectives à des publics qui sont des publics vulnérables et dont notre principal objectif est de les ramener vers l'emploi. Monsieur Clouet, à question, je réponds par une autre question et ma question est simple. Le salarié qui va signer un CDIE aurait-il directement signé un CDI ? Et en d'autres termes, est-ce que quelque part, le sujet, ce n'est pas de répondre aux besoins impératifs d'aller vers l'emploi et de répondre à cette notion d'insertion, d'augmentation de l'employabilité avec deux éléments, la formation qu'il peut acquérir et d'autre part l'expérience qu'il peut acquérir et qui fait, comme le disait le rapporteur il y a un instant, que peut-être son CV envoyé tout seul n'aurait pas été retenu alors qu'avec cette démarche, il va trouver une réponse. Monsieur Viry, merci une fois encore pour la mission Flash et je partage avec vous, bien sûr, la méthode et je note vos regrets sur la méthode. Nous avons des points de progrès.
Je le note. Le deuxième élément auquel je voulais vous répondre, c'est évidemment la notion de réponse aux difficultés des entreprises, la tension du marché du travail. Je pense, mesdames et messieurs les députés, vous l'avez dit, vous le voyez sur le terrain, je suis une élue locale, je sais combien les entreprises ont aussi besoin de trouver des personnels pour les missions qui sont les leurs, et on a là un outil qui peut effectivement y répondre. Madame Ménard, monsieur le rapporteur vous l'a redit, il s'agit d'une prolongation de 4 ans et qui offre des droits et des garanties. Je pense que, là encore, nous pouvons nous mobiliser pour mieux faire connaître ce dispositif, parce que, et l'enquête de l'IGAS nous permettra d'en discuter, et mieux faire connaître ce dispositif, c'est permettre à plus de personnes éloignées de l'emploi d'y entrer. Je crois que ça, c'est un objectif qui est très largement partagé sur les bancs de cet hémicycle. Merci Madame la Ministre. Et j'appelle maintenant dans le texte de la Commission